Bonjour à tous, une nouvelle vidéo coup de gueule, et celle-ci concerne les manettes Switch, pour une Switch Lite ou autre. Bon, je vous dis pas la marque, mais franchement je suis très déçu de cette manette-là. Elle fonctionnait très bien, elle a très peu été utilisée, et puis du jour au lendemain, un petit problème avec le bouton là, celui-ci, qui ne fonctionne plus. On appuie dessus, il n'y a rien. L'autre fonctionne sans problème, hein. Après démontage, qu'est-ce que je constate? C'est pas fait pour être démonté. Déjà, premièrement, le support qui permet de connecter la batterie, là je l'ai remis dessus. Est-ce que c'est assez clair? Attendez, voilà. Alors, ce connecteur, si vous tirez dessus pour essayer de le défaire, même en tenant le bas, vous arrachez tout. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je vous montre. Donc, de toute façon, je souderai directement dessus, parce que le connecteur, les petites pattes qui étaient dessus, les soudures, elles se sont toutes décollées, même sans forcer, entre guillemets. Donc, je constate une mauvaise qualité de soudure. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça maintenant. Parce que je me dis, ok, c'est peut-être lié qu'à ce connecteur-là. Et bien, vous allez voir dans la suite. Alors ici, on voit bien que j'avais 4 petits connecteurs, 2 pattes de maintien du connecteur. Donc, je vous montre ça. Il y a 2 pattes de maintien en métal qui font même pas la masse, hein. C'est juste un maintien métallique, mais qui maintient rien du tout, pour que le connecteur évite de sortir si on essaye de l'enlever. Et à l'intérieur, le plus et le moins, pour alimenter la batterie. Donc là, je l'ai remis sur le support, mais on peut l'enlever maintenant. Donc, ce qu'il me restera à faire, c'est de souder directement les fils dessus. Ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, ce qui m'énerve un petit peu, c'est le bouton, le petit bouton, le contacteur qui est situé, donc c'est celui-ci, hein, tout en haut. Il est ici. Hop, non, il faut que je retourne, parce que là, vous avez le contacteur du bouton du dessous qui est le plus gros et qui marche sans problème. On entend bien le petit cliquetis. Ici, voilà, et regardez bien. J'ai juste essayé de bouger le bouton et je me serais dit, la soudure, la plaquette, tout serait arraché. Non, non, j'ai juste tapoté un petit peu dessus et le connecteur, il est parti. Et le voici. Et j'ai rien cassé, hein. Vous allez voir, c'est vraiment mauvaise qualité de soudure. Alors, attendez. Hop, est-ce que je peux montrer ça? Mauvaise qualité de soudure. Vous voyez, les soudures sont présentes là, et c'est carrément cassé. Ce qui n'est pas normal, c'est que la qualité de soudure est médiocre. Vous voyez, quand on essaye de défaire un bouton, vous savez, on arrache souvent les pattes du connecteur. Ici, pas du tout le cas. La soudure se fêle d'elle-même. Elle se scinde en deux. C'est comme si c'était pas soudé ou très mal soudé. Et je l'avais constaté d'ailleurs sur les connecteurs du bouton de la batterie, où les supports qui étaient connectés dessus bougeaient, comme si c'était très mal soudé. En fin de compte, vous les enlevez à la main par la suite. Donc voilà, très mécontent de cette manette pour Switch Lite, ou Switch, je ne sais plus. En tout cas, dans mon utilisation, c'est pour la Switch Lite. Très mauvaise qualité de produit. Je suis vraiment très déçu. Donc maintenant, je vais essayer de réparer le bouton ou le changer. Donc soit réparer celui-ci en le démontant et en réparant le problème de contact qui est à l'intérieur. Et si j'y arrive pas, il faudra que je commande un bouton pour le remplacer. Allez, je vous laisse avec mon coup de gueule. Il faut rester positif dans la vie. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais comme là, le bouton était endommagé, le petit cercle qui est à l'intérieur, mince, je recule, voilà.
le petit cercle qui est à l'intérieur, il était endommagé, il était inversé, c'est-à-dire que quand j'appuyais avec le bouton, il était toujours conique vers l'intérieur. Et la partie bombée n'est pas du côté du bouton où on appuie dessus. Donc soit je le redressais manuellement, soit je le mets à l'envers en espérant qu'il tienne dans cette position-là. Donc j'ai juste inversé ce petit cercle métallique à l'intérieur et je vais remonter le bouton et faire des tests. Voilà. Bon, j'ai pas eu le choix. Dès que j'ai appuyé une fois, le bouton a repris sa position initiale. Donc je l'ai inversé. Je lui ai redonné sa courbure. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas trop. Enfin voilà, il est à l'intérieur. On voit pas trop. Donc ce que j'ai fait, je l'ai recourbé. Je lui ai donné sa position initiale. Je l'ai remis comme il était à l'origine, en espérant que maintenant il tienne dans cette position qui est normalement la bonne position de ce cercle métallique qui est à l'intérieur et qui sert de bouton poussoir pour faire le clic de contact au centre du bouton. Si ça marche pas, il faudra que je cherche un autre petit bouton switch. Voilà, je viens de refaire les soudures ici sur le circuit. Je ne sais pas si on voit clair. J'ai fait de même sur le bouton poussoir qui est ici. J'ai remis de la pâte à souder pour qu'il y ait une bonne soudure. Je vais reposer ça dessus et je vais chauffer chaque soudure pour qu'elle se fasse bien. Voilà. Et ensuite, je m'occuperai du connecteur batterie que j'ai supprimé et que je vais souder directement sur la platine. Donc voilà, le bouton poussoir est installé. Il est soudé. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, il fonctionne. Il faut toujours vérifier après les soudures parce que ça fait chauffer le bouton, toute la matière qui est autour, le métal fait chauffer les éléments, donc ça peut déformer le bouton, donc il faut faire très attention quand on ressoude ce genre d'éléments. Bon, je m'attaque à la batterie et après j'espère qu'elle fonctionnera. Cette manette contrôleur switch fonctionnera parfaitement. Alors voilà, je viens de finir de souder les deux fils de la batterie en direct. J'espère que je ne me suis pas trompé de sens. Bon, il faut que je connecte les autres nappes parce que là, elles ne démarrent pas. La batterie ne surchauffe pas, donc j'ai pas fait de court-circuit, enfin j'espère. Voilà, donc j'ai plus qu'à remonter, tester, et normalement ça devrait aller. Pour un certain temps, jusqu'à un nouveau dépannage, bien sûr. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.